Ok, donc petite vidéo du jour. Donc là, je suis en train de promener le chien. Donc comme vous avez vu avant, j'ai un travail assez sédentaire. J'ai fait exprès donc un petit peu de partager ça en accéléré. À la fois pour vous montrer comment je travaille. Donc oui, certes, avec les moyens de 2023, on va dire. Donc c'est-à-dire forcément l'ordinateur, le téléphone, WhatsApp. Mais aussi, donc je travaille toujours avec mon papier et mon crayon pour toujours donc à la fois noter plein de petites choses, tenir un carnet de bord. Au niveau de mon travail, donc voilà comment je fonctionne principalement. C'est-à-dire que tous mes suivis, donc c'est suivi sur papier avec tout ce qui va être après retranscrit en informatique. Donc tous mes clients reçoivent leur plan informatiquement, que ce soit l'entraînement et la diététique. Je ne travaille pas avec une application, je travaille avec mes propres fichiers. Pour autant, mes clients, ils ont des logbooks, comme on peut dire, pour l'entraînement notamment. Donc ça leur permet donc de tout noter. Et ils ont une trame aussi pour les suivis, ce qui permet donc forcément de pouvoir me faire des bilans corrects avec tout ce que j'ai, tout ce que je demande et j'ai besoin pour pouvoir adapter ce que j'ai adapté. Donc là, je vais vous présenter une séance que j'ai faite du coup pour Nico et Claire. Le but, c'était de se rencontrer et donc de faire un partage d'expérience entre les deux. Et c'est quand même moi qui ai drivé la séance avec des objectifs un peu adaptés pour Claire. Et donc avec le partage de connaissances et d'expérience aussi de Nico. Donc ce qui était super intéressant et ce qui a permis aussi avec Nico aussi en plus de parler de beaucoup de choses, de confirmer beaucoup de choses que je peux faire avec mes coachings et qui confirment que je suis dans le vrai. Donc je vous laisse du coup maintenant avec la suite de la vidéo où là je vais vous expliquer le pourquoi du comment de la séance qu'on a pu faire à la fois sur l'ordre des exercices, le pourquoi du comment des exercices, les méthodes utilisées et compagnie. Ischio quadri. Ouais. Ça te va? Donc on commence l'entraînement par les ischio. Donc c'est une séance ischio quadriceps. Pourquoi ischio quadriceps? C'était une séance quand même qu'on a fait malgré que ce soit avec Nico. C'est une séance qui a été ciblée pour Claire. Claire, c'est une wellness, il y avait le pro wellness, les objectifs sont ce qu'ils sont, mais par rapport à la catégorie, quoi qu'il arrive, qu'on soit pro ou pas pro, on doit adapter un split d'entraînement en fonction de la catégorie qu'on veut aller, en tout cas de nos points faibles, de nos points forts. Là, typiquement, je m'arrête juste sur la catégorie wellness. On sait qu'on veut aller chercher quelque chose de différent au niveau du bas du corps, avec notamment une chaîne postérieure où on va mettre une prédominance sur cette chaîne postérieure, la jonction fessier-ischio par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on veut absolument développer en plus par rapport au haut du corps. Et pourquoi on commence par les ischios? Tout simplement parce que dans notre cas-là, les quadriceps sont un point fort. Donc travailler beaucoup plus les quadriceps que les ischios va créer un déséquilibre vraiment face avant, face arrière, agoniste, antagoniste, qu'on veut éviter. Donc on commence par les ischios. Autre fait intéressant de commencer par les ischios, c'est aussi le fait de pouvoir échauffer, entre guillemets, d'avoir une bonne santé au niveau du genou quand on attaque la séance. Pourquoi? Parce qu'on va ça va permettre d'emmener du sang à cet endroit-là. Et puis il ne faut pas oublier un des rôles de l'ischio-jambier qui est de stabiliser le genou. C'est pas le seul à le faire, mais c'est quand même un rôle qui est important et qu'il faut donc ne pas oublier. Pourquoi on commence par l'allonger? Parce que dans la logique qu'on veut, par rapport au cycle qu'on va mettre en place sur cet entraînement-là, avec la méthode utilisée tout simplement, c'est plus intéressant de commencer par l'allonger avec une tension qui est donc adaptée à Claire et à Nico. Vous voyez que les deux morphologies sont différentes et nécessairement on va avoir un travail, une amplitude qui va être adaptée aux deux, à la fois pour protéger les lombaires chez Claire par exemple, et puis pour respecter tout simplement l'anatomie de Nico qui a des insertions minimes et puis des muscles très courts en soi, dans le sens où par rapport à sa morphologie, sa taille de fémur, on voit tout simplement que les ischios, ils ont que ça à faire comme distance pour être dans une relation tension-longueur maximale. Donc c'est pour ça qu'on commence par l'allonger et que chacun a une amplitude un petit peu différente.
Au niveau de la méthode sur le leg curl allongé. Au niveau de la méthode, on a utilisé donc un top set et 2 back offset. Top set, c'est-à-dire qu'on va maximiser la tension mécanique, et back offset, on va maximiser le temps sous tension. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on est plus fort au début et que à la fin, après cette première série qui est un top set, donc l'effort maximal en termes de tension mécanique, donc la charge tout simplement, on a accumulé de la fatigue. Donc on va passer sur une méthode où on va maximiser le temps sous tension pour garder cette fatigue via la tension mécanique, mais adapté vu que le muscle est déjà fatigué, en mettant donc un temps sous tension plus élevé. Comment on a fait ça? On a fait ça avec des rest pause ici. Après on est passé donc sur le leg curl assis. Le leg curl assis, pareil, on a une tension longueur qui est adaptée. On va partir d'ici, admettons, et on va finir ici. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher plus derrière? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il va se passer au niveau de votre hanche, qui est quand même le pivot, un des pivots. Ce mouvement reste avec 2 pivots. Vous avez le pivot du genou et le pivot de la hanche. Le but, c'est pas que le pivot de la hanche il se décale, entre guillemets. Il faut qu'il reste le plus fixe possible. C'est pour ça qu'on commence aussi avec le dos, non pas sur le dossier comme c'est tous les dossiers de leg curl assis, mais avec le dos plus droit pour qu'avoir un angle qui soit entre guillemets optimisé pour le leg curl. Une fois de plus, c'est quelque chose qui doit être propre à vous-même. Vous n'avez pas les mêmes fémurs que Nico, vous n'avez pas les mêmes fémurs que Claire, vous n'avez pas les mêmes ischios que les deux. Donc il faut que ça reste adapté à vous. En tout cas, faites attention aux leg curl matrix notamment, parce que cela c'est des sources de blessures quasi assurées. Le principe, la méthode utilisée, même chose, top set, back offset. Ensuite, on est passé donc sur un V-squat. On l'a fait en inversé. Pourquoi on l'a fait en inversé? Parce que les deux ont la capacité de le faire. Capacité dans le sens où, morphologiquement, c'est fait pour, il n'y a pas de souci, ils sont faits pour, mais surtout, ils savent le faire. Ce que je veux pas que vous fassiez, c'est de faire le V-squat inversé, alors que vous n'êtes pas capable de faire une belle flexion de genou. C'est une flexion de genou qu'on recherche et pas une flexion de hanche. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont descendre, ils vont descendre sur ce V-squat, et pour remonter, c'est le bassin qui va remonter. Donc au lieu de remonter entre guillemets comme ça, ils vont remonter en faisant hop, hop. Et là, c'est la hanche du coup qui a pris. Sauf que nous, ce qu'on voulait, c'était bien que ce soit une flexion de genou. Si vous voulez faire une flexion de hanche, c'est un good morning. Et là, dans ce cas, vous allez travailler en étirement, notamment la chaîne postérieure. Nous, ce qu'on veut, c'est une flexion de genou parce qu'on veut travailler les quadriceps. Et pourquoi on attaque sur ce mouvement-là? Parce que ça nous permet aussi de finir les ischios, parce que le travail sur lequel ils sont à ce moment-là, ça va être plutôt, donc, comme je dis, sur une phase excentrique qu'ils vont travailler, entre guillemets, donc plutôt en phase d'étirement. Et donc c'est intéressant de faire le switch entre les deux, de passer des ischios au quad en faisant cet exercice. Principe utilisé. La méthode utilisée a été un peu différente. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qu'on ne savait pas par rapport à Claire. Tout simplement, c'était une machine inconnue. Charge donc inconnue. On ne sait pas comment on va faire. C'est un autre sujet de vidéo qu'il faudra que je traite. Comment s'adapter du coup à chaque fois que vous changez d'une salle, par exemple. Ça peut être un autre sujet de vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Donc le truc, ce qu'on a fait avec Nico, on a fait top set, back offset, mais avec Claire, on a dû faire l'inverse. On a dû faire une pyramidale montante parce qu'on ne connaissait pas son potentiel de force sur cette machine. Et on s'est aperçu, Nico nous a dit par exemple, ouais, je pense qu'il faut commencer à X plaques. On s'est aperçu que c'était beaucoup trop faible. Donc là, à ce moment-là, directement, j'ai adapté pendant la série. J'ai dit à Claire, tu continues, tu continues, tu continues. Et c'est après qu'on est passé. On a augmenté la charge, en fait, tout simplement, pour rester sur le même nombre de séries prévues, mais pour adapter par rapport à la machine qu'on ne connaissait pas. Ensuite, on est passé sur la presse à cuisse. La presse à cuisse, c'est une presse un peu à pivot, celle-là, mais elle est très bien faite dans le sens où il n'y a pas de pincement des lombaires qui se fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a faite. Bon, on l'a faite parce que Nico nous a conseillé de la faire, vu qu'il connaissait la salle, la machine. Au niveau donc justement du pincement des lombaires, ça a été inexistant chez Claire, donc parfait. Et puis vous pouvez voir aussi la différence d'amplitude entre les deux, entre quelqu'un qui a une très très grande mobilité, Nico, et Claire qui a une amplitude limitée par rapport à Nico, hein, attention, parce que la mobilité n'est pas la même entre les deux. Méthode utilisée, toujours la même chose, un top set et avec des back offset. En back offset, on a fini notamment avec une double dégressive. Pour Nico, on a fait un petit bonus avec une triple dégressive. Donc le fait d'utiliser une double dégressive, voire une triple dégressive, ça nous permet tout simplement d'avoir une tension mécanique et un temps sous tension qui vont être optimisés. Une tension donc métabolique qui va être optimisée. Pourquoi? Parce qu'on a la fatigue de la première série
donc tension mécanique. Et puis quand on va passer sur le dégressif, on va avoir donc une première partie de la série avec une tension mécanique élevée. On va diminuer un petit peu la tension mécanique, mais le fait que la fatigue soit accumulée, et en gardant un temps sous tension du coup continu, on reste sur le même niveau de tension mécanique. Donc ça aussi c'est intéressant à prendre en considération. Est-ce que c'est fait pour tout le monde pour autant? Non. Et ensuite on a fini sur un leg extension. Alors c'est de la finition, on l'a utilisé comme une finition. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour commencer. Si vous attaquez une séance quadriceps, vous pouvez commencer par le leg extension, c'est très intéressant. Un peu le même rôle que les ischio-jambiers, ça va vous emmener du sang à cet endroit-là, ça va vous permettre de vous échauffer et aussi donc de articulairement d'être dans une meilleure mood pour attaquer. Là, on a fini avec ça et on jouant plutôt sur le temps sous tension justement avec des pauses ISO, avec des doubles contractions par exemple. Donc voilà. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une séance qui donc a été faite par quand même de personnes très expérimentées, qui n'ont rien à prouver en termes de physique, et donc qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Une fois de plus, reproduire à l'identique ce que font des pros, vous allez droit dans le mur. Il faut donc adapter le choix des exercices, adapter les méthodes. Si vous n'avez pas la force de Nico ou de Claire, à quoi ça sert de faire une double dégressive sur la presse? Si vous mettez 3 plaques, qu'est-ce que vous allez faire une dégressive? C'est un exemple, mais je pense que c'est le plus parlant. Vidéo un petit peu différente de la première. Je ferai d'autres vidéos comme ça aussi en tant que partage donc, des entraînements, partage aussi des choix d'exercices avec par exemple Claire ou avec d'autres personnes. C'est quelque chose que je peux faire aussi sur d'anciens pros où on peut donc dans ce cas regarder un petit peu leur entraînement, leur méthode d'entraînement et discuter de ce qui était bien ou pas bien entre guillemets ou ce qui aurait pu de ma part, de mon point de vue, être mieux. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté les vidéos, on se dit à très vite et surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager et puis me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.